Salut, une fois n'est pas coutume, nous avons reçu un X-Max à réviser complètement. Ça c'est un 6S de BL, pas pour brushless, mais pour quelque chose Ludovic. Comme d'habitude aussi, les chargeurs à fond en train de tourner. On s'est bien marré, maintenant il faut recharger parce que demain on veut y retourner. Sans plus attendre, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Il a prévu un carton comme prévu pour l'ail et le retour. Quand on voyait des châssis, et bien justement on voyait des châssis. Tiens, ça c'est marrant. Un chariot de jardin métallisé, je me suis posé la question si je voulais pas en acheter un pour accrocher après le vélo pour aller sur le terrain avec tout le matos dans le petit chariot. Ludo a donc prévu le coup. Le carton peut faire l'aller-retour tranquille, pas besoin de m'envoyer la carreau, pas besoin de m'envoyer les roues, pas besoin de m'envoyer ni même la radio, je peux tout binder, il n'y a pas de souci. Alors, il m'a dit un petit mot. Bon courage, merci d'avance. Signé Ludo. Alors le courage, c'est pour les fiottes. Nous, on n'a pas besoin de courage. Ce qu'il nous faut, c'est des outils. Alors, on a même déjà un engin partiellement démonté. Nous avons la partie arrière, a priori, a fortiori, démontée déjà et nettoyée, je dois dire. C'est déjà bien, c'est du boulot en moins pour moi. Pare-choc et amortisseur arrière. Ça doit être de la pièce de rechange. On a donc de la pièce de rechange. Couronne de diff 6S, cardan. Ah, ça c'est super intéressant les mecs. Nous avons ici des cardans GPM de toute évidence en acier. Et oh putain que c'est lourd. J'ai dit un gros mot. Vache. Ah oui, donc je confirme que ce sont bien donc les versions 6S. Ici, le petit axe de 3,5 et non pas de 4 comme pour le 8. Et ça pèse une blinde. Avantage de l'acier, effectivement, c'est que l'axe ici ne va pas démolir la tête au fur et à mesure. Mais ça reviendra même, c'est l'axe qui va se bouffer. Est-ce que c'est mieux ou pas? Ceux qui ont, s'il vous plaît, ces cardans acier dessus, merci de nous donner des nouvelles. On a par ici donc le bulkhead arrière et le reste des pièces. Les pièces qui ont été démontées. Un kit de vis inox. Donc attention, je rappelle que les vis inox sont plus tendres que les vis acier. Surtout selon la qualité. Là, toutefois, je peux dire par contre que c'est de la vis inox de bonne qualité. Et sur le 6S, ça suffira largement. Ludovic ne veut pas non plus faire le bourrin comme Mani. Hein? Et le reste de la machine, je vais t'approcher. Donc, qui est utilisé, qui est sale, mais pas dégueu. Les noix de cardan ne sont pas spécialement bouffées. Donc cet engin n'a pas dû réellement souffrir. Les tubes d'amorto encore bien colorés. Il nous manque de l'huile dans les amortos. Voilà, là vous voyez, on a une réaction sans huile. Là, voilà, tac tac. Ça c'est ce qui manque un peu d'huile, pas très grave. À l'intérieur, donc le moteur, variateur, etc. Mais ça va, Ludo, franchement, c'est pas en trop mauvais état. Et ta transmission, donc, qui a priori posé problème. Ce qui pose souvent problème sur le 6S, c'est à ce niveau-là. Les roulements ici sont fragiles et cette pièce en plastique se bouffe. Ce qui fait que ça tourne rapidement plus très rond là-dedans. Alors on va voir si dans les pièces de rechange t'en as, mais sinon au pire je dois en avoir une encore quelque part. Le slipper elle est en bon état, il faudra évidemment quelques roulements. Le diff fonctionne à merveille, là aussi les noix arrière pas bouffées. Donc le pilote avant a été soigneux. Et on a ici une drôle de pièce supplémentaire. On va y voir ce qu'il y a là-dedans. C'est pas parce qu'on a un sachet qu'il y a forcément ce qui est dans le sachet. Enfin, que le sachet correspond forcément à ce qu'il y a dedans. Et nous avons un sacré pot de vin les mecs. Ludo, voilà. Je
te rassure, je vais te faire du super boulot, je vais te bichonner parce que tu as assuré. Tu sais comment me prendre par les sentiments, c'est absolument génial. Merci Ludo. Alors, je vais attaquer ça, je vais dire cette semaine, mais c'est pas pour ça que les vidéos seront sorties. En tout cas, moi je te tiens au courant avant, au fur et à mesure de l'évolution des choses. On fera un nettoyage préalable, ensuite un petit démontage en vidéo pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe à l'intérieur, surtout Ludo. Et on remontera tout ça. Et je pense pas, vu l'état de la machine, ouais, il faudra peut-être quelques roulements, mais je m'inquiète pas plus que ça. On va mettre celui-là de côté. Et je vous dis, enfin pour moi personnellement, ça va se passer tout de suite. Pour vous les gars, la suite c'est demain. À moins que je vous fasse une journée de folie avec les 5 unboxings à la filée. Salut.